Dimanche le 19 octobre 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour. Oui, je m'excuse déjà auprès de toutes les personnes sur qui je viens de pop-upper là dans votre fil d'actualité. C'est l'algorithme qui m'a mis devant vous. Appuyer sur partager. Comme ça, là, j'arrive chez mes gens. Voici donc la sagesse du jour. La sagesse du jour vous dit simplement que ce qui va faire la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue, c'est la culture de l'espérance. Ce qui va faire la différence entre celui qui va échouer et celui qui va réussir, c'est la culture de l'espérance. La plupart des gens qui échouent vivent dans l'espérance, ils vivent dans l'espoir. Et c'est en ça que je me pose maintenant la religion. Au lieu de vivre dans la réalité, on vit dans l'espérance et on vit dans l'espoir que quelque chose va arriver. Alors que non. Il faut vivre dans la réalité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Il faut vivre dans la réalité. Si vous ne vivez pas dans la réalité, vous êtes foutu. Vous êtes absolument foutu. Si vous vivez dans l'espoir, regardez, je vais prendre un exemple. Prendre un exemple terre à terre. Au-dessus de Bac+2, il n'y a plus de noirs qui travaillent. Si je suis dans l'espoir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les 2-3 noirs qui ont percé. Je ne vais pas regarder, sur 100 noirs, je vais regarder les 2-3 qui ont percé. Je ne vais pas regarder les 98 qui ont échoué. Je suis dans l'espoir que je vais y arriver. Mais si je suis dans la réalité, je comprends tout de suite que le chemin va être fermé. Alors je me pose les questions. Les 2-3 noirs là, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? A, B, C, D. Quel est leur réseau A, B, C, D? Je suis où par rapport à eux? Je n'ai pas tout ça, donc je change complètement de voie. Je change complètement de voie. Je ne suis pas dans un faux espoir que je crois que je suis exceptionnel et que je vais y arriver. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il faut vivre absolument dans la réalité. C'est la réalité qui vous ouvre les portes. Regardez les Africains. Les Africains passent leur vie maintenant à aller à la messe et à aller prier dans l'espoir que Dieu va changer leur vie. Quel Dieu va venir changer votre vie dans l'espoir et dans l'espérance? Il n'y en a aucun. Quand vous allez là, vous travaillez en fait. Et que vous allez dans les églises là. Vous donnez l'argent au pasteur. Vous nourrissez le pasteur. Le pasteur prend cet argent, il envoie ses enfants en Europe faire les études. Ça veut dire en fait que vous venez en fait dans l'espoir d'eux alors que lui il est dans le business. C'est la même chose avec les meufs. La plupart des femmes divisent les hommes, comme j'ai dit ici, en deux catégories. Les hommes qu'elles veulent et les hommes qu'elles exploitent. Il n'y en a que deux. Tu es situé où par rapport aux autres femmes? Par rapport aux femmes. C'est tout. Il faut voir le monde avec les yeux de la réalité. Ça pique, ça fait mal, mais ça permet en fait sur le très long terme d'être équilibré dans sa tête, son cœur, son corps et son esprit. Si vous vivez dans l'espoir, alors vous vivez dans le mensonge. Est-ce que l'espérance peut faire en sorte que vous y arrivez? Oui. Mais l'espérance aussi, dans la grande majorité des cas, vous n'y arriverez pas parce que tout ce que vous aviez comme espoir au début va forcément être modifié au fur et à mesure. Il va même changer si vous êtes conscient. Parce qu'on fait souvent un truc, c'est qu'on pense qu'il y a d'un côté l'espoir, il y a de l'autre côté le désespoir. Non, il y a l'espoir, la réalité, le désespoir. Vous devez vivre dans la réalité. C'est la réalité là qui vous permet de prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais vous demander de plus? Vous likez, vous commentez, vous partagez. Et surtout, vous partagez. Moi, je vous dis tchuss, je me casse.